de la maison n'est pas adaptée pour son mari. Après, Merci. J'ai une petite question. Je suis mariée depuis 9 ans. Yes. Et j'ai 27 ans et on est parti, il m'a offert un voyage pour un pays et j'ai eu un coup de foudre pour quelqu'un qui était avec nous. Tu sais, tout était déjà programmé. Donc il y avait tout de prévu, etc. On était avec un groupe du coup de Français et dans le groupe il y avait cet homme qui était là avec sa conjointe et on a discuté, etc. Il y a eu une véritable connexion. Et du coup, ça a remis tout en question. Je me suis dit, je sais que ça peut être normal d'avoir une attirance. C'est pas parce qu'on est marié que on n'a pas d'attirance pour quelqu'un d'autre. Mais je me suis dit, mais est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est possible de ressentir ça? Et quand je parlais avec cette personne-là, on s'est beaucoup confié et j'avais l'impression qu'il y avait également cette connexion. Du coup, on a commencé un peu à s'esquiver parce qu'on sentait que ça pouvait comme déraper. Et les filles là, arrêtez avec vos délires là. Hein. Arrêtez, ça suffit quoi, hein? Vous êtes folle ou quoi? Il faut arrêter avec ça. Tu es marié, puis tu as un coup de foot pour quelqu'un d'autre. Tu trouves ça normal ça? Hein? Et lorsque le gars va prendre un fusil, te foutre une balle dans la tête, féminicide. Il faut arrêter avec ce délire là quoi. Oh. Mais c'est quelle dinguerie ça? Qu'est-ce que tu dis, la dame là? Ça suffit quoi? صغير تولع وتحرك رب الغرفة وقلت شو لا. Eh bien, avec ça, c'est la fin du monde. Eh oui, avec ça, je peux vous dire, c'est la fin du monde. Les caprices sont devenus fous. Jamais vu ça. C'est terrible, hein, la confiance que le gars a. Il faut faire confiance à quelqu'un qui donne des coups de marteau derrière ta tête comme ça. Si il loupe seulement, c'est fini, c'est la fin. Écoute-moi mon petit, porte le sac quand tu fais le course avec madame. Tu as compris? Porte le sac quand tu fais le course avec ta femme. Alors, un petit conseil. Messieurs, vous devez être galant avec vos dames. Hein? De temps en temps, hein? Plus souvent que rarement, portez le sac avec elle. Mais le problème, il ne faut pas trop traîner aussi. Parce que moi, devant, tu traînes trop devant les tomates, devant les légumes. Ben, nous, les dames, on prend notre temps pour choisir la meilleure qualité pour faire la meilleure cuisine pour vous. Oui, mais pas abuser quand même. Ah ben non. Not at all. I mean, for you, never. I mean, you know, right? Oh, I know. It's unreal. Truly. This is insane, huh? Yeah. You know you're my soulmate, right? Who's that, soulmate? Frank, just someone I know. Okay, well, cool. The restaurant is just down the street. Just someone I know, huh? Frank, Charlie. What's up, man? And your soulmate, apparently. Great. I'm just someone you know, right? Frank. Well, nice to meet you, soulmate. Nice to meet you, too. Yeah. Frank. He's got an anger management problem. Je ne comprends pas avec toutes ces femmes célibataires qu'il y a sur Terre, des hommes puissent s'embrouiller pour une femme. C'est pas normal.
Si une femme va ailleurs, laisse-la aller ailleurs. Tourne la page, tu te verras mieux ailleurs. La vie continue. Écoute ceci, mon fils. Le riz servi dans une assiette blanche, ou dans une assiette asiatique, ou dans une assiette noire, a toujours le même goût. La couleur ne fait qu'un embellissement illusoire. De même, aller au lit avec une femme noire, avec une femme blanche, ou avec une femme asiatique, avec une femme ronde, mince, c'est toujours le même goût, mon petit. Le jour où tu vas comprendre ça, tu deviendras sage. Tu vas arrêter de gaspiller l'argent inutilement. C'est vraiment triste de voir comment les gens salissent le nom de Jésus. Comment, surtout spécialement en Afrique, on ridiculise le nom de Dieu à un point où quelqu'un d'insensé et d'intelligent risque de ne même plus aller dans une église. Vraiment. Imaginons une femme qui a connu 30 hommes. Tiens, 30 c'est bien. Ou 20. Ouais, entre 20 je pense et 30, que c'est à peu près ce qu'une femme de mon âge doit avoir connu. Intéressant. Donc tu as connu 30 hommes, imaginons. Une femme connaît 30 hommes. C'est 30 manières de faire différentes. 30 manières de faire différentes. 30 tailles différentes. 30 épaisseurs différentes. 30 comportements différents. Pourquoi tu rigoles, c'est vrai, non? À part si on se ressemble tous à ce niveau-là. Ok, ça me rassure. C'est ça pour dire. Tu vas multiplier, tu vas t'amuser et tu vas varier. Et maintenant, en un claquement de doigts, attends, tu vas comprendre. Donc de tes 18 à tes 25 ans, tu as profité, tu as consommé, tu as pu changer aussi. Et maintenant à tes 25 ans, en un claquement de doigts jusqu'à tes 80 ans, tu vas faire l'amour avec le même homme. Tu ne pourras plus varier de taille. Je voulais partager avec vous ce petit témoignage. Il y a quelques années de cela, j'avais une amie. À chaque fois que je la voyais, je la rencontrais, que je l'avais au téléphone, elle me racontait toujours les mêmes problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Et à chaque fois, j'essayais de lui parler, de la conseiller, de la consoler parfois, de lui donner des paroles pour la fortifier. Et à chaque fois que je sortais donc de nos discussions, j'étais épuisée, j'étais fatiguée. Et je dis, mais Seigneur, c'est bizarre ça, c'est pas normal. Enfin, chrétienne, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a donné de réaliser qu'en fait, que j'étais en train de perdre mon temps, de perdre mon énergie. Et c'est comme cela que j'ai compris que c'est l'ennemi qui l'utilisait pour prendre mon énergie, hein, et pour me distraire surtout, parce que c'est une distraction. La personne ne veut pas changer, tu lui parles, mais c'est toujours les mêmes problèmes. Il y a aucun zéro avancement. C'est juste une distraction pour vous empêcher de voir ce que Dieu veut que vous voyez, que vos yeux soient sur ce que Dieu veut qu'il soit. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'user votre salive pour rien. Vous êtes en train de vous épuiser émotionnellement, physiquement, spirituellement, pour quelqu'un qui ne veut pas, qui ne souhaite pas changer et qui se plaît dans sa situation. Donc, c'est pour cela que j'ai coupé court avec ce mode de communication avec cette personne. Et du coup, ça m'a donné de remettre mes yeux, fixer mes regards sur ce que Dieu a fait pour moi. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous encourage, faites attention aux personnes qui vous entourent. Priez à chaque fois que ce soit le Seigneur qui les mette sur votre route, ou pour leur parler de Jésus, ou pour les consoler, ou les fortifier, que ce soit dans vos familles, au niveau de vos amitiés. Vous allez voir, les gens, ils vont commencer à évoluer, à changer, même si c'est petit peu par petit peu, mais les gens évoluent, ils changent. Mais quand ça stagne, c'est toujours pareil, méfiez-vous. Voilà le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.
Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec plaisir que je viens partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Comme d'habitude, nous sommes dans une série d'émissions où nous invitons des éminents hommes de Dieu de toute la galaxie. Là, nous avons le pasteur Hervé, Mathieu Hervé de la Guyane, un Guyanais et qui va intervenir depuis la Guyane. Il va nous donner son témoignage, son expérience, et puis qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie et pourquoi il a prêché l'Évangile. Et puis il va vous apporter, partager avec nous certaines expériences qu'il a vécues avec Jésus. Alors bonjour, pasteur Hervé. Bonjour Bishop Eli, comment Alors c'est un vas-tu? plaisir que nous te recevons. Est-ce que tu peux te présenter? D'accord, donc moi je m'appelle Mathieu Hervé, je suis guyanais, j'ai 55 ans, je suis marié et j'ai un enfant. Et ça fait 34 ans que je suis dans l'Évangile. J'ai été établi pasteur à travers le ministère du Bishop Eli. Donc ça fait 20 ans que je suis pasteur. Ah, mais, Et, pasteur Hervé, tu dois avoir des sous, toi. Tu as mis un médaille en or sur la poitrine. Hein? Ça, c'est l'or de Guyane. Qui a trouvé l'or là? non, ça c'est... Donc dès que quelque chose vient sur un enfant de Dieu, ça devient de l'or. Mais c'est pas de l'or. Non, Parce que tu sais, aujourd'hui, les chrétiens nous surveillent. c'est Quand tu ça. fais une chaîne comme ça, avec un truc là comme ça, donc Mhm. pour eux, passer là a volé les offrandes. Ce qui veut dire aussi, c'est que bon, ça ne veut pas dire qu'un homme de Dieu ne peut pas être béni par Dieu, parce que nous sommes bénis. Quand Ah, nous voyons Jésus-Christ, pourquoi ils ont apporté de l'or et de la myrtille, et quand Jésus est né, ils ont porté de l'or. C'est l'image de sa divinité. Donc, Dieu bénit les hommes de Dieu. C'est amen. vrai que nous ne devons pas mettre les choses en avant, faire paraître, mais Dieu bénit les hommes de Dieu, parce que Dieu dit que nous sommes bénis dans toutes les dimensions. Il dit Oui, bien que nous soyons bénis spirituellement, matériellement et financièrement. amen. Donc, un homme de Dieu peut être béni. Et qu'est-ce que tu penses de l'évangile où certains pasteurs disent qu'il faut vivre pauvre sur terre et qu'au ciel on sera riche? Non, ça, c'est pas l'évangile, c'est pas dans la parole de Dieu. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit Jésus s'est fait pauvre pour nous, pour que nous soyons riches. Il y a riche dans l'esprit et riche aussi matériellement, parce que bon, sinon Paul n'aurait pas pu dire à Gaius, bien-aimé, je désire que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Dans Deutéronome 28 aussi, il nous dit bien qu'on sera béni dans la ville, dans le champ, donc dans notre grenier. Donc Dieu veut réellement que nous puissions prospérer. Maintenant, si nous regardons aussi à la lumière de la parole de Dieu, la Bible dit bien que Abraham a été fortement riche et Amen. Isaac aussi. Ça, c'est pas, ça, c'est l'évangile de la pauvreté. C'est C'est pas pas ça, l'évangile. c'est pas l'évangile. Mais maintenant, on doit se poser la question aussi, pourquoi on a partagé les vêtements de Jésus en quatre? C'est que ça avait de la valeur. Ah. Voilà, donc, Et si on partage la chemise d'Hervé, là, ta chemise oui, d'Arpatre, donc elle mettait à la poubelle, hein? oui, c'est ça. Mais je Bien pense sûr. que Jésus avait une veste comme la mienne, là, avec des diamants, de l'or, tu vois, comme ça. Oui, Et quand on coupe ça, supposons que ce soit des vrais diamants et de l'or. Mais si oui, on coupe ça, ça a de la valeur. voilà, c'est ça. Hmm. Donc, non, non, c'est l'esprit de pauvreté qui fait qu'il y a des pasteurs qui annoncent cet évangile-là. C'est pas le pur évangile. Dieu veut que tous ses enfants soient bénis. Et Mais oui, je constate aussi que, par contre, il y a une erreur. Certains pasteurs ont fait de la prospérité leur priorité. voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on doit faire du royaume de notre priorité, sachant que Dieu nous fera prospérer. Mais ils ont perdu l'équilibre. Ils ont fait de la prospérité la priorité. Et on voit maintenant des chrétiens, leur but, c'est pas le royaume de Dieu en premier, c'est d'être riche et millionnaire. Voilà. De toute façon, Dieu n'a jamais dit qu'on sera tous millionnaires. Quand nous Ah, regardons dans Matthieu chapitre 6 au verset 33, la Bible est claire. Il dit, cherchez d'abord
le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Donc, il dit, mais toutes choses, c'est après. Donc, Dieu veut qu'on cherche d'abord l'intérêt. Donc, c'est pour cela qu'il faut que nous puissions annoncer l'évangile d'équilibre. D'abord, le royaume de Dieu, l'intérêt de Dieu. Et Amen. Dieu va nous donner ce qui est nécessaire pour notre vie. Parce qu'il ne peut pas nous appeler et nous laisser choir comme ça, excusez-moi du terme choix, mais nous laisser comme cela. Non. C'est que Dieu veut aussi que nous soyons bénis. Mais on doit chercher d'abord, pour moi, la vraie bénédiction, c'est quand quelqu'un est né d'esprit et d'eau et d'esprit. Et maintenant, la vraie bénédiction pour moi, c'est que ma vie doit impacter d'autres personnes. Si maintenant j'ai ma femme, j'ai mon fils, je les amène à suivre Jésus-Christ et qu'ils soient des enfants équilibrés et que maintenant le peuple de Dieu que Dieu m'a mis en charge, que ces personnes-là grandissent avec Dieu et qu'ils soient une bénédiction pour la société, c'est ça que j'appelle aussi la prospérité. Amen. Alors, pasteur Hervé, dis-nous, toi tu étais un petit Zoulou. Oui, j'étais un petit Donne-nous ton Zoulou. témoignage, comment tu as connu Dieu, parce que toi tu étais un petit nerveux quand tu étais petit. Tu te battais avec tout le monde, tu semais la terreur. J'étais un grand nerveux. Tout a commencé parce que, bon, c'est là aussi, on voit aussi que nous devons prendre soin de nos enfants. Ça a commencé à la maternelle. Donc, c'est vrai, je ne suis pas haut de taille comme le Bishop Eli. Je ne fais pas, je fais pas 1,95 m et 100 kilos. Mais bon, moi, j'étais de petite taille et puis on me martyrisait à la maternelle. Et puis, il y avait quelqu'un, un garçon qui me défendait, il était en CM2, quand moi j'étais en CE1, tout cela. Et c'est lui qui me défendait. Et j'avais aussi un oncle aussi qui était assez haut. Et bon, on avait peur d'eux parce qu'ils étaient hauts. Et puis, à un moment donné, il y a celui qui me défendait, il m'a dit, ne te laisse pas faire. Et quand je suis arrivé en sixième, eh ben, je ne me laissais plus faire. Donc, j'ai commencé à me battre. Dès qu'on voulait m'écraser, je commençais à me battre. Et puis, notamment aussi, comme on n'est pas né aussi dans une famille dite, entre guillemets, équilibrée, parce que mon père, on avait lancé la sorcellerie, parce il avait un grand garage, il avait vraiment beaucoup de clients. Ils ont lancé de la sorcellerie sur lui, et puis commencé à boire depuis le vendredi. Et il Boire nous tapait l'alcool. de l'alcool, voilà. Et il commençait à taper ma mère, il nous tapait, donc on prenait la fuite. Donc, quand on grandit dans un univers comme cela, il y a la violence qui est là, donc eh ben, la violence est en nous. Et quand j'ai commencé à grandir, comme je disais, et après j'ai commencé à me battre. Et puis à l'âge de 15 ans aussi, j'ai commencé à tourner un peu mal, à tomber dans le vol en Guyane. Et quand je suis arrivé en France, à l'âge de 18 ans à peu près, je devais rentrer dans une école de comptabilité. Et puis, il y avait une tante à moi qui m'avait donné une sorte de parfum pour mettre sur mon corps, pour dire quand tu vas faire la prière, je vous salue Marie, toutes ces choses-là. Tu vas tu iras aussi à l'église pour mettre des bougies et tu vas réussir. Et je fais ça exactement. Et arrivé à cet examen-là, je l'ai loupé. C'était pour entrer dans une école de comptabilité. J'ai loupé l'examen et ça m'a démoralisé. Et quand ça m'a démoralisé, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai commencé à fréquenter des personnes du quartier qu'il ne fallait pas. Et c'est là que j'ai... Quel quartier? C'était Évry. Non, ce n'était pas Ivry. Non, c'était tout d'abord à côté d'Argenteuil. Argenteuil, ok. Oui, Argenteuil. Parce que moi, quand je suis arrivé en France, j'ai habité à Paris 13e et j'ai parachuté après vers Argenteuil, dans les environs. Donc, j'ai commencé à fréquenter des jeunes qui volaient, qui se battaient, qui fumaient. Et puis, je me suis laissé enliser. Et là, j'ai commencé à mener une vie comme cela. Donc, c'était les femmes, c'était boire, fumer un peu de joint. Bon, je ne tombais pas vraiment dans le joint parce que, comme moi, je m'entraînais, je faisais du sport de combat, je faisais de la boxe taille. Donc, pour garder les conditions physiques, parce que je visais aussi une carrière pour pouvoir être professionnel. Donc, moi, je m'entraînais vraiment à fond la caisse. Donc, c'est ça qui m'a préservé un peu de tomber, de sombrer dans la drogue. Mais quand j'avais des amis qui fumaient dans des soirées, eh ben, on fume un petit peu de l'herbe, hein, ou bien de chichon. Donc, et après, c'était la vie, la vie.
Donc, Et donc, notamment, quand tu es tombé dans un milieu, euh, d'abord, tu as été maltraité quand tu étais enfant, mhm, et après, tu t'es révolté, tu t'es dit que tu vas te défendre. mhm, Et tu sais que le pire, c'est que ton père, on l'avait envoûté, oui, il avait un garage qui marchait bien, ça fait la mhm, jalousie, en Guyane toujours. voilà, en Guyane, oui, en Et ton Guyane, père a commencé à boire, à à taper boire, ta mère, à vous taper tous. oui, Et c'est comme ça que toi, tu es tombé aussi dans la violence. voilà, Tu es à Paris, tu es allé à Argenteuil, tu es mhm, entré dans des gangs là-bas. voilà. Donc, je marchais avec des jeunes un peu brouillons. Oui. Bon, ça ne veut pas dire que moi, j'appartenais à un groupe, mais j'étais souvent avec eux. Donc, quand il fallait se battre, ben, on se battait. Je me rappelle bien, à un moment donné, bon, parce qu'il y avait aussi un groupe aussi qui faisait fureur à l'époque. C'était Public Enemy. Public Donc, ennemi. oui, Public Enemy, c'était un groupe de Un rap. public ennemi. Oui, Public Enemy. Donc, c'était un groupe de rap qui était antisémite. Donc, ils étaient contre les Juifs et puis, bon, contre la société, la police, tout cela. Donc, ça aussi, comme on dit, la musique influence sur les mœurs, et c'est vrai. Donc, quand j'écoutais cela aussi, on était vraiment révoltés. Et notamment aussi, je lisais beaucoup de livres sur le côté où les Noirs étaient maltraités, l'esclavage. Donc, Ah, ça a amené des choses encore en moi. la haine en toi. Oui. Donc, tu n'aimais Donc, pas les blancs, quoi. j'aimais pas les blancs, mais j'aimais les blanches. Hein? Tu n'aimais pas les J'aimais blancs, mais tu aimais les les blanches. blanches. Ah, c'est ça toujours. Donc, On a oui, remarqué même en Guadeloupe, hein, la plupart des indépendantistes sont mariés avec des blanches. c'est ça. Donc, moi, dans ma mentalité là, que j'avais à l'époque, je disais, je sortais avec vos femmes pour vous punir. Waouh. Donc, donc et après, et ensuite, comme moi, je me battais beaucoup et j'avais des ennemis, beaucoup, beaucoup. Donc, j'étais redescendu à un moment donné en Guyane. Et en Guyane, il y a ce qu'on appelle les bouilles, c'est-à-dire, c'est pour pouvoir mettre un bracelet de force au niveau du bras, Oui. pour avoir de la puissance satanique, pour avoir la force pour se battre. Donc, Hmm. j'étais voir un sorcier et il m'a donné cette bouille-là. Et quand je l'ai mis dans mon corps, quand je l'ai mis dans mon bras, j'ai senti une force satanique entrer en moi, comme un démon. C'est comme si que moi, j'ai senti comme si que c'est un scaphandre que j'avais sur moi. Moi, je ne savais pas que c'était un démon, mais j'ai senti qu'une force est rentrée en moi. Ouais. Et après, quand je suis retourné en France, eh bien, tu pouvais faire 2 mètres, 3 mètres, je te rentrais dedans. Waouh, 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 waouh. Et là, ce bracelet de force, il fallait le nourrir avec du rhum. Eh, Donc, j'avais une calebasse, ouais, je mettais dans la calebasse et puis je lui donnais du rhum le soir. Quand j'avais enlevé sur moi, je mettais du rhum et ça suçait le rhum. le rhum. Et le lendemain matin, que je remettais ça, boum! Et, et après, j'ai cheminé comme ça. Donc, j'avais pas d'orientation, pas de projet d'avenir. J'avais complètement oublié ça. C'était les amis, les femmes, le sport. Et puis, ça a été comme ça pendant 3 ans. Et avant cela, j'avais un ami qui s'appelait Omar. Ah, Omar, le Omar, fameux oui. Omar. Omar, oui. Tu as pris Parce ses que bon, nouvelles, hein? Tu as pris ses non, nouvelles, Omar. à chaque fois, j'essaie de savoir où il est, mais on me dit on n'a plus de ses nouvelles. C'était un Donc, Guyanais, c'était un non, Africain. un Africain. Je crois qu'il était du Sénégal, je crois, un truc comme Ouais, ça. Ou Mali, Mali. Mali, voilà. Oui, oui. Bon, nous, on était dans le monde. Bah, lui aussi, on était dans le monde. Lui, il était aussi, il faisait 1,90 m. Le gars avait une main comme cela. Et lui aussi se battait, les femmes. Et puis, un jour comme cela, on l'a plus revu dans le quartier, à peu près 1 an. Mais il venait, hein, il habitait là. Mais on ne le voyait plus traîner dans la Les rue. groupes. Dans les groupes, oui. Oui, le groupe. Et 1 an après, comme cela, et puis là, on commence à parler de Jésus. À nous témoigner de Jésus, que Jésus est bon et tout. Je dis, vas-y, bouge de là, ton histoire de Jésus. Pour moi, Jésus, c'était une histoire de blanc. Hmm. Alors, il ne fallait pas me saouler avec ça. Déjà, l'Église catholique, quand j'ai été faire le catéchisme, comme mes parents m'ont donné, la dame qui m'instruisait, je la faisais voir les 4 saisons. Donc, il ne fallait pas me parler de Jésus. Je ne voulais pas entendre parler de Jésus du tout. Et là, il me parlait comme ça, et puis ça m'énervait. Et à chaque fois, des fois, il venait chez moi pour me témoigner de l'amour de Jésus.
Moi, je n'ouvrais pas la porte des fois. Et entre-temps, j'ai rencontré une fille. Bon, une fille, j'ai rencontré cette fille-là. Et puis, quand j'ai rencontré cette fille-là, elle m'a apporté du bien. C'était une blanche aussi, aux yeux bleus. Ah ouais. Et, et, et puis, Franchement, tu vas rendre Gladys jalouse et elle va jaillir avec un coutelas là. non, Gladys, c'est une femme douce, transformée. Ça, c'est le passé. Amen, Comme, amen, comme Paul témoigne aussi de ce qu'il était. amen. Donc, là, et puis, quand j'ai rencontré cette fille-là, ça m'a calmé. Ça m'a calmé tranquillement. Et elle m'a beaucoup exhorté à reprendre mes études. Donc, j'avais fait un dossier pour entrer à l'université, pour une remise à niveau. Et entre-temps, je suis rentré en Guyane pour les vacances. Et avant cela, non. Avant cela, Omar était venu chez moi et il m'a dit comme ça, Hervé, que sais-tu si cette fille va rester avec toi? Alors moi, je lui ai dit, Omar, faut pas me saouler avec ton histoire de Jésus. Jésus t'a cramé la tête, hein, parce que là, qu'est-ce que tu me dis? Oui, si cette fille va rester, elle est avec moi, ça va bien. Et je suis parti en vacances. Je devais faire 2 mois. J'ai fait 1 mois parce qu'elle me réclamait pour que je puisse retourner. Et quand je suis retourné en France, c'était plus la même chose. Et un jour comme cela, il me dit oui, qu'elle allait voir sa mère. Je dis OK. Et puis, c'était un week-end. Il est parti voir sa mère. Et ensuite, le lundi, j'ai comme une angoisse. Je me dis, mais c'est quoi cette angoisse-là? Et j'ai décidé de ne pas aller au travail. Puis, j'ai pris le train pour descendre. Comme à cette époque-là, après, j'habitais à Grigny. Et ensuite, j'ai pris le train pour descendre à la gare de Lyon pour aller à Châtelet-Les-Halles parce que c'était à Châtelet-Les-Halles qu'on rencontrait tous les Antillais, les Africains, tout cela, la bonne, notre bonne, quoi. Ouais. Et puis là, je prends le train et puis quand je descends du train, vers 50 mètres, je vois une fille avec un homme qui se tenait les reins, avec la taille de ma copine. Je dis non, c'est pas ma copine qui est là. Donc moi, j'ai fait le tour, montant l'escalator, me dire bon, allez, je vais voir. Et je tombe face à face devant elle. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'elle a dit au gars, le gars a pris la fuite. Et après, je l'ai attrapé dans le train, je l'ai bousculé, je dis qu'est-ce qui t'arrive et tout. Je me suis calmé, j'ai dit on rentre à la maison. On est rentré à la maison et puis c'est là qu'elle me dit oui, qu'elle a rencontré pendant que j'étais parti. Bon, j'ai dit bon, ok, je te pardonne. On continue notre vie ensemble. Et ben, ça n'allait pas vraiment. Et là, elle m'a dit bon, là, je vais prendre un temps chez ma mère. Elle est retournée chez sa mère. Je crois 3 semaines après, elle m'appelle, me dit que c'est fini entre toi et moi. Et là, j'ai pété les plombs. Et j'ai commencé à la menacer. Je lui ai dit, je vais te buter. Je vais buter ton père, ta mère. Ça, on ne me le fait pas. Et j'ai commencé à boire. C'est là aussi que j'ai commencé à boire un peu d'alcool. Ah, tu boyais quoi? Tu buvais quoi? Du rhum, des gingembre? Du rhum, whisky, whisky. Wow! Pour oublier. Ouais. Mais tout en sachant, comme beaucoup de personnes, ils boivent beaucoup, ils croient que les soucis, le problème, on va le noyer. Mais les soucis, ils savent Les nager, noix. hein. Tu penses que tu vas noyer les soucis, Oui, mais c'est les soucis qui te noient. voilà. Alors, Pasteur Hervé, qu'est-ce que tu peux dire à tous les jeunes qui peut-être aujourd'hui nous suivent Mhm. et qui boivent pour oublier les soucis? Ou à tous Mhm. les jeunes qui ont le gros poil, on dit ça en créole, Oui, avoir. c'est ça. Oui, gros poil. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je peux dire une chose que l'alcool, pour noyer les problèmes, c'est pas une solution. C'est une illusion. C'est comme la drogue. La drogue, quand on prend la drogue, on plane un instant. Mais après, quand on redescend dans la réalité, il faut reprendre pour sortir de la réalité. Mais la réalité, elle est toujours là. L'alcool ne fera rien. Après, ça fait comme un phénomène de séduction qui te séduit. Tu vas boire peut-être un verre, 2 verres. Tu vas finir la bouteille. Et après, ça viendra comme un mode de vie et ça va te détruire. Hmm. Ça va te détruire. Parce que moi, ça me détruisait. Donc, je buvais pour oublier et j'ai commencé à entendre des voix. Oh, Oui, des démons qui me parlaient. tu as, tu as ton karma des voix. Des voix qui disaient, Ah, tue-la,
Tu l'as. En plus, tu avais ton talisman là sur toi. Voilà. J'avais un Tu avais ton bouille. petit démon, Oui, que tu appelais talisman. Que tu appelais talisman, mais c'était un démon. c'est un démon, l'esprit de guerre. Et oui, Et là, parce que j'entends. moi aussi, en Afrique aussi, ça existe, à Mhm. Hervé, mais en Afrique, c'est encore pire. Oui, c'est plus. Ah, Ouais. j'ai vu quelqu'un qui a tapé 5 personnes. Mhm. Le gars, il était mince, il Mhm. avait, il avait pris un bus et il n'a pas payé le ticket. Alors les contrôleurs, ils étaient 5, l'ont sorti, l'ont attrapé dans le cou. Le Mhm. gars est rentré en transe. C'est ça. C'est Pasteur ça. Hervé, ce n'est pas qu'on m'a dit. J'avais 14 ans, j'ai assisté à la scène. Mhm. Premier coup de tête, la personne KO. tombe par terre, commence à ramasser les papiers. Mhm. Ouais. Pas KO, hein, mais il commence à ramasser les papiers. Deuxième Mhm. coup de tête, la deuxième personne tombe, ramasse les... Dès qu'il donne un coup de Coup tête de à tête. quelqu'un, Ouais. la personne commence à ramasser les papiers dans les gares, il nettoie la garde. Mhm. Moi, j'ai connu ça aussi du fait Ouais, que aussi j'ai un oncle, un grand-oncle, c'est-à-dire le père de ma mère. oui, Lui, parce qu'en Guyane, il y a la Guyane et à côté, il y a le Brésil. Et on ouais, fait frontière aussi avec Suriname. Donc, oui. moi, j'ai aussi des origines de Suriname. Et eux, Ah, là-bas, ils sont très forts. Et lui-même, il était plus petit que moi. hmm, Lui, il est clair de peau, comme toi. hmm. Et il a des yeux verts. Il a des yeux verts. My Et God. lui, oui. Et lui, il avait ça. Et lui, quand il donnait des coups de tête, les gens perdaient la tête. Ah bon? Ouais. Donc, lui aussi, il avait ça. Bon. Donc, tout cela pour dire Donc, que c'est ça, pas, donc, en un mot, c'est pas des histoires. Voyez, non, pour dire aux téléspectateurs, la puissance occulte existe. existe réellement. Si quelqu'un te donne un coup de tête, tu perds la tête. Et même Mhm. aussi, il y a des hommes qui peuvent te saluer et te charment. Voilà. Ils te Ça existe saluent. aussi. Ça Ça existe, existe hein? aussi, oui. Parce que moi, j'avais aussi des amis aussi en Guyane. Il avait un parfum Ah, et il n'était pas beau, hein. Bon, on ne dit pas que les gens ne sont pas beaux, mais bon, chacun a sa beauté. mais Mais c'était lui, il pas. était champion en laideur, Oui. quoi. Non, non, dis pas ça. Oui. Mais il n'était pas. Et quand il mettait ça sur lui, il charmait les filles, des belles filles. Et moi, j'avais fait travailler aussi une bague, hein, aussi, avant d'aller en France. Mais j'ai vu une Une bague bague. sur toi, là. Montre un peu la tabac glace. Non, là, c'est mariage. Ça, Ça, c'est c'est une bague de mariage. 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 L'autre, là, je ne sais pas mis. L'autre, là, tu l'as jeté. L'autre. Non, je ne vais pas jeter, je l'ai. Mais c'est pas charmé. Il n'y a pas de puissance satanique dedans. C'est... D'accord. Parce que des fois, quand je Les te gens parle, croient, les oui. gens regardent ma bague, Oui. ils pensent que c'est travaillé. Les gens n'ont plus confiance, ils ont peur maintenant de tout. Ben maintenant, effectivement, aussi, dans le monde, il y a ces choses qui existent aussi. Des Même soi-disant dans pasteurs qui, l'évangile, il y a des dans l'évangile, charlatans qui ont ouais, ça. qui ont ça dans les mains. Donc, ça existe. Ouais. Donc, pour dire que après, un jour comme cela, donc c'était en 1991, je me rappelle bien, c'est au mois de mars, c'était pendant mon anniversaire, je m'apprêtais d'aller tuer cette fille. Et Oui. il y Et je avait un suis fusil. sorti. Il y avait un fusil. Non, non, je voulais avec les mains. Donc, je sortais, là, j'habitais à Grigny à cette époque-là, et je suis sorti, et qui je vois devant ma porte, c'était Omar. Et c'est de là qu'il m'invite à l'église de Rencontre Espérance. Donc, quand j'arrive devant l'église, bon, avant d'aller avec lui à l'église, euh, il m'a fatigué. Il m'a dit, viens, Hervé, on va prier avec toi, on va prier pour toi, tu verras, ça va changer. Je lui dis, ouais, si Dieu existait, pourquoi ma copine m'a quitté? Il a dit, viens avec moi. Il a insisté dans mon cœur. Je me suis dit, bon, ok, je vais aller avec lui à l'église. Et après, s'il le faut, je vais tuer ma copine. Parce que Hmm. j'avais ça. Et je peux dire que ce jour-là, c'était la rencontre avec Dieu. Et quand Amen. j'arrive au seuil de l'église, j'ai senti une main arracher quelque chose dans mon estomac. Wow. Et j'ai senti une paix m'envahir. J'ai dit, c'est bizarre. J'ai pas fumé, j'ai pas bu. Je me sens en paix. Et je rentre dans l'église. C'était une évangélisation. C'était l'évangéliste Archange qui prêchait le Ouais. dimanche après-midi. Et lui, il a commencé à prêcher sur l'amour de Christ.
Et c'est de là, quand il a fait l'appel, j'ai donné ma vie à Jésus. Wow. Et il a prié, ils ont prié pour moi, on était plusieurs, ils ont prié pour nous. Et quand il a prié pour nous, quand il a prié pour moi, j'ai senti que j'étais bien. Et c'est de là que, après, je rentre chez moi et je commençais à dire, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sentais en paix, j'avais la paix, j'étais tranquille. Et cette fille-là m'avait donné une Bible à l'époque aussi. Ah Cette bon? blanche-là, oui. Elle m'avait donné une Bible, la Bible de Jérusalem, une Bible verte, je me rappelle bien. J'avais jeté ça dans le placard parce que moi, je me disais que ça ne m'intéresse pas. Et pour le faire plaisir, j'avais pris et j'ai été chercher cette Bible-là. Et c'est de là que j'ai commencé à lire la parole. Et j'ai commencé à aller dans toutes les réunions des jeunes, tout cela, pendant 2 ans. Et c'est après 2 ans que Omar m'a présenté au bishop Eli. À l'époque, Ah bon. c'était, oui, C'est lui qui t'avait présenté, hein? oui, parce que comme tu avais des réunions que tu faisais chez toi, Ah ouais. avec les jeunes, tout cela, et c'est comme cela que bah, je suis venu chez toi. Moi, je crois que c'était Greni, c'est Widi qui t'avait amené. Non, c'était pas Non, Widi. Widi, non, Widi, lui s'est converti avant moi, je ne savais pas. Ah, d'accord. Oh, je ne savais pas. C'est après que je le rencontre à l'église, je dis, ah, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, hé, toi, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je dis, ben, je me convertis. Donc, Ah, Widi aussi était de notre parti aussi. Parce que wow. Widi aussi, c'était un bagarreur. On était encore plus petit que moi. Et c'est de là que, bon, après, ben, quand j'ai commencé à venir à Grigny, après, j'ai commencé à aller à l'église où tu étais à Grigny, la Grande Borne, La grande bonne, voilà. la salle, la salle de cinéma, Voilà. que j'ai commencé à évoluer après à la CRJC. Voilà. En tout Et, cas, c'est vraiment une histoire. Mais vraiment, mais pasteur Hervé, vraiment, ton expérience nous apprend beaucoup, surtout pour les jeunes qui t'écoutent, qu'ils comprennent que l'alcool n'est pas la solution, la drogue n'est pas la solution. Et si vous êtes dans une déception, ça ne sert à rien de faire du mal à quelqu'un. Dieu vous réserve une épouse. Sache que Amen. Dieu, il n'y a pas de hasard. Mais dis-moi, pasteur Hervé, est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que tu as vu des délivrances? Est-ce Ah, que toi-même tu fais les délivrances? la sorcellerie existe réellement. Qu'on le croit ou pas, ça existe. Le vaudou existe réellement. Comme je vous ai dit, là aussi, j'ai vu des Le vaudou, délivrances. c'est le mal, hein. Le vaudou, disons, Oui, c'est le oui, mal. c'est le mal. Ouais. Il y a des prêtres vaudous, ils ont besoin de délivrance eux-mêmes. Ah, Donc, parce que ces gens ne marchent pas avec l'Esprit de Dieu. voilà. J'ai vu aussi des délivrances aussi à Port-Doré. Hmm. Et après, en live, je l'ai vu au sein de Grigny. Grigny, Je me ouais. rappelle aussi avec, comment elle s'appelle cette sœur-là? Elle avait les yeux verts et maintenant elle est hôtesse de l'air, je crois. Et Eva, la sœur Eva, Eva, voilà, Eva. elle est C'est la hôtesse de l'air première. maintenant. Oui, oui, on m'a dit, je crois, oui. Ah bon? Oui, oui, c'est ce qu'on m'a dit, hein. J'espère un jour la Et voir. oui, oui. Et puis, bah, quand elle était venue, et puis quand tu avais prié pour elle, et puis j'ai vu qu'on a commencé à prier. Ah, voilà. Et puis après, même aussi, le voisinage a commencé à dire, oui, on entend des gens qui disent, sors, sors, Satan, sors. Les voisinages n'étaient pas trop contents. Donc, et après, dans mon expérience même aussi, quand je suis venu après en Guadeloupe, Ouais. prier pour des gens qui avaient des puissances de la sorcellerie, Amen. des personnes qui avaient des puissances d'envoûtement. Je me rappelle aussi, une fois aussi, on avait prié pour une sœur qui était dans la chorale. Ouais. Et avant qu'elle soit dans la chorale, elle avait son copain qui l'avait amenée parce que elle était un peu perturbée. Et on avait prié Une pour elle chabine, dans une ouais, chabine, dans ton bureau. une Et chabine. puis, ouais, ouais. Et puis après, quand elle est revenue en elle-même, on lui dit, voilà, c'est ton copain. Elle dit, mais je ne le connais pas. Et il l'avait envoûté. Eh ouais, Mais le la copain délivrance a l'avait fait, ouais. charmé. Ouais, Le copain voilà. l'avait Elle est charmé. charmée. Et notamment aussi, quand je suis venu en Guyane, j'ai eu des cas où des filles qui étaient charmées par la sorcellerie. Ah bon? Oui. Donc, J'ai- parle-nous d'un cas, parle-nous d'un cas. bon, il y avait une sœur, bon, elle se plaignait de problèmes de tête et puis elle était venue me voir et j'ai parlé avec elle et elle me disait que la nuit, elle voit un homme qui vient, qui couche avec elle, tout ça. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui.
et je sens des griffes sur le corps. Et puis j'ai dit, OK, on a parlé un peu. Et j'ai dit, est-ce que toi, tu as été voir le voyant? Non. Et elle disait, elle voyait que comme c'est vrai que sa vie n'avançait pas, elle ne pouvait pas aller les études, qu'il fallait les examens, elle avait mal à la tête. Et puis bon, par la grâce de Dieu, on a prié pour elle. Elle a été complètement délivrée. Et comment est-ce que vous arrivez à savoir que quelqu'un a des démons? Bon, déjà, il y a des gens qui donnent le témoignage, qui disent que la nuit, parce que des fois, je pose des questions, qu'est-ce qu'ils rêvent par rapport aux rêves. Et des fois, il y a des gens aussi qui disent qu'ils sont des picotements. Et des Ouais. fois aussi, Dieu peut révéler cela. Il y a aussi, Je il y a révèle, aussi ouais. ceux qui se manifestent aussi, qui bougent Voilà. des Bon, cris. des fois, à l'église, parce qu'au départ, quand je suis venu en Guyane, je faisais beaucoup de délivrances. Maintenant, aujourd'hui, bon, j'en fais Quand on toujours, hein. parle de délivrance, et ici on fait allusion au désenvoûtement. Parce que les Oui, catholiques que nous suivent, quand on dit délivrance, ils comprennent ouais. pas de quoi il s'agit. Voilà, Délivrance, c'est désenvoûtement. des Et je pense envoûtements. qu'on a beaucoup de téléspectateurs qui ont pu voir le film Désenvoûtement, je crois. Oui, exorcisme. Exorciste, voilà. Ouais, voilà. Donc, c'est pas de la fiction, mon frère, ma soeur, c'est pas de la fiction. Le mal existe réellement, mais Dieu nous aime. Amen. Parce que même moi aussi, je suis passé par la délivrance aussi. Voilà, Parce qu'on a prié pour moi. C'est là que j'ai vu qu'il y avait des démons qui étaient là. Boum, boum, voilà, boum. Et puis, le fait aussi que j'avais fait cette alliance aussi avec la sorcellerie. c'est ça. Donc, je suis passé par la délivrance. Je peux dire que réellement, ça existe. Donc, Donc, ce qu'on veut dire aux gens, vous allez voir un voyant et vous faites des talismans, et vous faites mhm, des choses pour charmer les femmes, pour charmer mhm, un homme ou charmer une femme. Mais quand il vous donne un parfum, le parfum en lui-même, c'est rien. Quand il mhm. vous donne une bague, la bague en elle-même, c'est rien. La bague ou le parfum est un point de contact avec un démon. Voilà. Quelque part, il vous charge avec un démon qui vous rendra le service. Dès que Mhm, tu mets la bague qui est travaillée, le démon prend contrôle de toi, celui qui va aller charmer la fille ou celui qui va faire le travail que tu demandes. Non, mais il y a un moment donné, ce démon-là, il ne part pas, il reste en toi. Et voilà. parfois, le démon peut tourner mal, le démon peut te rendre malade, le démon peut outrepasser sa mission. Peut-être que vous l'avez envoyé pour charmer ce qui est arrivé à la fille là, qui était à la chorale. Le Mhm, démon était envoyé pour charmer la fille. Le démon a rendu la fille amoureuse. Et après, le démon a commencé à contrôler la mémoire de la fille. Et cette fille a commencé à tomber au travail, à perdre connaissance. On appelle des pompiers, les pompiers viennent, la ramassent, on l'amène à l'hôpital, il n'y a rien. On fait les IRM, on fait tous les examens, on ne trouve rien. C'est comme ça que ce jeune homme-là, qu'il avait charmé, l'a amené à l'église. Et quand on a prié pour elle, on a chassé les démons, la fille est retournée en elle-même. C'est pour cela que tu l'avais vu. Elle dit, mhm, qui est cet homme-là? mhm. Voilà. Elle ne reconnaissait plus le garçon. Bah, il dit, mais comment je puis sortir avec un tel homme? Et elle est revenue en elle-même. Donc, les charmes, la sorcellerie existent. Tu as la parole. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui se sentent envoûtés ou attaqués? Donc là maintenant, la solution, parce que bon, c'est vrai que euh, de par la culture, que ce soit africaine ou antillaise, on nous dit bon d'aller voir un gars des affaires ou quelqu'un pour pouvoir être délivré. C'est Mais la Satan. personne, Satan ne chasse pas Satan. voilà. Donc quand vous allez vous mettre les pieds déjà sur un sorcier, c'est son territoire. Donc là, c'est la puissance satanique qui est là. Donc maintenant, vous mettez votre pied là. euh, il, il va donner, il va parler à un démon. Par exemple, le démon, il est là. Il va dire à ce démon-là, mets-toi ici. Et là, tu vas sentir que ton bras va bien. Prochainement, quand tu vas avoir un problème encore, tu vas aller le voir parce que tu diras que ça a marché. Il va parler à un autre, il est en train d'injecter des démons. Après, tu es sous son contrôle. Donc, c'est pas un sorcier qui peut délivrer, ni l'astrologie, toutes ces choses-là, c'est des abominations. La Bible parle de cela clairement dans Deutéronome. C'est une abomination devant Dieu. Celui qui délivre aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. L'œuvre du diable, première chose, c'est pour que l'homme n'ait pas la connaissance de Dieu. C'est-à-dire, il t'envoie dans ces choses-là, et toi, tu t'enlises, et après,
tu fais de cela un mode de vie. Il t'envoie dans l'alcool, il t'envoie Voilà. dans la bagarre, il t'envoie dans la drogue. Et même, certains, tu vois, tu attendais des voix. C'est incroyable. Mhm. Donc, il y C'est a ça. beaucoup de gens qui attendent des voix qu'on traite des schizophrènes alors Mhm. que c'est des démons. C'est les esprits qui les parlent. Donc là, nous voyons aussi, bon, comme là maintenant, les gens tombent dans la drogue, ils entendent des voix. Ils boivent, ils boivent. Et là maintenant, ça s'est accru. Parce qu'en Ah, ce moment-là, le monde des ténèbres, Satan a lâché des puissances vraiment très sévères. Il pasteur, envoie... il Oui, y a des gens qui attendent des voix, c'est vrai, c'est les démons, mais il y a des gens aussi qui attendent des voix, qui ont besoin de soins psychiatriques. oui, oui. Bon, il y a... Mais Il faut la plupart, l'équilibre oui, oui, l'équilibre, l'équilibre. Parce qu'il y a des gens aussi, c'est vrai que psychiatrique, le là, ça gros ne va pas psychiatrique, bien, voilà. il faut des Voilà. médicaments. Parce que moi, Voilà. j'ai des gens aussi qui attendent des voix. Je chasse les démons, il n'y a aucun démon. Et Mhm. cela, il faut le discernement, que les pasteurs qui nous suivent, qu'ils aient le discernement, les parents qui nous suivent. Si ton enfant a un problème psychiatrique, ce n'est pas toujours la sorcellerie. Mhm. Parce Il y a que les gens peut-être une qui différence voient, en mondiale. fait de Oui, compte, tu vois les mal partout, quoi. oui. Les démons, ça Di- existe, mais ils ne sont pas partout. Voilà. Donc maintenant, il faut avoir le discernement C'est ça. pour pouvoir, oui, pour pouvoir aussi la personne, aiguiller la personne pour aller vers le chemin de la guérison. Et notamment Jésus, lui, il est là aussi pour agir. Amen. Alors dis-moi, comment va la Guyane? Comment tu trouves la Guyane? La Guyane, Étrangère. vraiment, oui, bon, la Guyane, c'est vrai que chaque lieu a sa réalité spirituelle. La Guadeloupe, bon, les démons sont partout, hein, Hmm. mais la Guyane a sa particularité. Maintenant, c'est vrai que quand j'étais en France, je priais beaucoup pour la Guyane. Et à mon époque, quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas beaucoup d'églises en Guyane. Maintenant, il y a beaucoup d'églises. Bon, il y a des églises vraiment qui prêchent la parole, et puis il y a d'autres aussi ce Charlatan. sont des charlatans. Oui. Mais je vois encore Il y que a la beaucoup Guyane, d'Africains. Beaucoup d'Africains maintenant, non. non. Brésiliens plutôt. Il y a des Brésiliens, beaucoup de Brésiliens, il y a beaucoup de Dominicains, et Ah, beaucoup de, oui, oui, Dominicains, oui, et beaucoup d'Haïtiens, parce que bon, en Guyane aussi, il y a beaucoup de Dominicains qui sont rentrés. Il y a les 5 6 7 8 ans. Bon, il y en avait, mais maintenant beaucoup plus. Il y a beaucoup de Brésiliens aussi, bon, par rapport aussi à la frontière, donc beaucoup de Brésiliens. Et des Haïtiens qui Chinois rentrent aussi. aussi. Oui. Les Chinois, ils étaient là depuis longtemps, hein, Oui, mais les est-ce que Chinois. tout ce monde-là s'attend bien? Non, c'est-à-dire, comme je vois par exemple les Haïtiens, entre eux, ils se déchirent. Ah bon, entre eux. Ouais, oui. Pour moi, il n'y a pas de solidarité vraiment. Des Et fois, puis, oui, parce que moi, j'en connais beaucoup, parce oui. que dans mon église, il y a beaucoup d'Haïtiens et Hmm. d'Haïtiennes. Il y a certains qui disent, viens au pays, viens en Guyane, comme ça, tu auras la vie bien. Et puis après, quand la fille vient, bon, après, il dit, bon, il faut essayer de trouver un homme pour se marier, pour avoir de l'argent, pour avoir une situation. Donc, il n'y a pas vraiment d'entente, je peux dire. L'entente que je vois vraiment en Guyane, parce que bon, depuis petit, moi je les ai vus là, les Chinois, c'est les Chinois. C'est-à-dire Ah, sur une allée, il peut y avoir trois, quatre Chinois, mais ils ne se bagarrent pas. ah, ils sont solidaires. Ils sont solidaires. Et c'est pour Ça cela veut- qu'ils réussissent. oui, Mais c'est pour cela. nous, les nègres, toujours couillons, toujours couillonnade. Hein? On n'est pas unis, on se bat entre nous et personne ne réussit. Voilà. On ne veut pas la réussite de l'autre. Ah. Mais Hervé, pourquoi nous sommes comme ça alors? Bon, je pense qu'il faut qu'on s'examine en soi-même, hein. Ben, même en Afrique, c'est pareil. Quand je Oui, parle je de sais. ça, ils ne sont pas contents. Même en Afrique, c'est pareil. Nègre quand tu es nègre. Oui, Et nous ah sommes oui, les derniers partout, hein, dans le monde. oui. Partout Mais où il y a bon, les races mélangées, nous hein. sommes toujours en bas de l'échelle sociale. Bon, moi, je dirais maintenant, dans le milieu dit chrétien, je vois, il y a certains qui commencent, les jeunes, hein, qui Ouais, commencent à comprendre ces choses-là. ouais. Les anciens, mais les jeunes, là, commencent à comprendre que, bon, on doit s'unir et pour avancer, surtout pour l'évangile. Hmm. Moi, je connais beaucoup de pasteurs ici, que je suis avec eux, on partage, bon, je viens prêcher dans leur église, ils prêchent dans mon église. Il y a beaucoup que j'en connais, même de Georgetown. Il y a un bishop, un apôtre de Georgetown. Les Même aussi, Dominicains, la communauté dominicaine, elle fait quoi? Ils travaillent. bon, ce qu'il y a, c'est que, bon, malheureusement, les femmes, ils ont des maris d'autrui. Ah bon, les Dominicaines. Ouais.
Ah, mais, et en plus, elles sont belles. Elles sont belles aussi. Ouais, elles sont belles. Donc, malheureusement, bon, la plupart, parce qu'en face de mon église, il y a un grand bâtiment. Eh ben, il y a beaucoup de va-et-vient. Ah, Des hommes mariés. oh là là. Mhm. Et les Brésiliennes, pareil aussi. Brésiliens aussi, c'est la fête. Ils ont cet esprit-là, hein. C'est une culture chez eux, la fête, boire, mettre Oui. la musique et puis danser, blanc, blanc, blanc. Donc, mais les deux communautés ne se battent pas, hein. Non, 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 non. Bon, disons, moi, je ne vois pas ça dans la rue où je suis, où Mais les j'habite. Vénézuéliens, il n'y a pas de Vénézuéliens chez vous? Si, il y en a aussi. Il y en a. Bon, Bon, ils ne sont pas une grande minorité. Bon, maintenant, en ce moment aussi, il y a beaucoup d'Arabes avec la guerre qui ah sont bon. entrés aussi sur le territoire de la Guyane, oui. Ils ont leur mosquée pas loin de mon Finalement, église. finalement les Guyanais sont minoritaires, quoi. À vrai dire, parce que bon, quand on regarde bien, chacun de nous, hein, parce que bon, moi, bon, c'est vrai, mon père est né en Guyane, son père, c'était un Saint-Lucien, ma grand-mère, c'était une Martiniquaise, du côté de ma mère, et son père de ma mère était un Surinamien, Aïe, aïe, aïe. oui. Donc, Et puis euh, la Guyane est un grand territoire, hein. Un oui, grand c'est territoire, il y a vraiment pas pour 50, tout le monde. oui. Il y a de la place encore parce que, bon, la Guyane, il y a plus de 400 000 et quelques personnes, hein. C'est encore grand, c'est grand. Ouais, c'est grand. Donc, il y a un travail à faire encore. Surtout pour l'évangile, il y a un travail encore à faire. Donc, nous, on travaille par la grâce de Dieu. En plus, avec tous ces mélanges-là, Oui, parce qu'il y a des alliances. Chacun ouais, vient aussi avec leurs démons. Les Chinois, ils ont leur Bouddha. Les Haïtiens, ils ont leur vaudou. Et certains d'autres, ils ont leur magie indienne, magie Macumba, brésilienne. Oui, brésilien, voilà. oui, tout ça. Donc, ça fait un mélange. Il y a un grand Donc, travail. oui, il y a un travail à faire encore. Et puis, il y a aussi un esprit d'impudicité, de séduction très fort. Voilà, surtout encore, surtout la période, c'est comme aussi aux Antilles, mais en Guyane, c'est très fort. C'est-à-dire pendant la période de carnaval, c'est comme si je dirais que tous Touloulou, mais touloulou. voilà, voilà. Apparemment, ça vient de la Martinique, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Ah bon? Oui, c'est vraiment bestial, c'est pervers, parce que les gens se masquent et puis ils dansent ils dansent ensemble comme s'ils sont en train de s'accoupler. Oh là Donc, là. c'est vraiment une impureté. Et dans cette période-là, il y a des tueries, il y a des règlements de compte. C'est très violent. Alors, tu peux nous donner ton téléphone sûrement parce que l'émission passe aussi sur Orange en Guyane. D'accord. Donc, Donc, quand c'est à 20 heures de Paris, en Guyane, c'est on a 5 heures 15 heures. de C'est plus. 15 heures. Ouais, 5 heures, oui. 15 heures, hein, 3 heures. Oui. Non, 5 heures. 5 heures de plus. C'est-à-dire la période d'été, c'est 5 heures Oui, et donc l'hiver, c'est 4 heures. quand c'est 20 heures à Paris, chez vous, c'est 15 heures. Donc, Voilà. alors, où se trouve l'église? Si quelqu'un guyanais, Donc, là, il veut venir. d'accord. Donc, on se trouve, donc c'est 89 rue Les Peuples des Autochtones. C'est à Cayenne, dans la Oh, capitale. oh, ça commence à me faire peur, là. Donc, disons, c'est-à-dire, les autochtones, c'est les Indiens. Ah, donc Oui, donc, 95 rue, non, 89 rue 89 des, rue des peuples des des autochtones peuples autochtones à Cayenne. à Cayenne. OK. C'est dimanche à quelle heure? Donc, dimanche à 9h30. Oui, Et on a enseignement le mercredi à 19h. oui, Et on a la prière le vendredi à 19h et le oui. dimanche matin à 9h30. OK. Ce que tu feras, tu m'enverras ça par WhatsApp, l'adresse Mhm. exacte, ton téléphone ou le téléphone, ils doivent appeler, et Oui. puis les horaires, tout, je vais le mettre dans l'émission. Alors, un dernier mot à dire à tous les gens désespérés, à tous les Guyanais, aux Brésiliens, à tout le monde. Un dernier mot avant qu'on puisse clôturer. Le dernier mot, je dirais comme Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Hmm, Jésus n'a pas dit je suis l'un des chemins. hmm. C'est là qu'il faut bien comprendre. Jésus a dit je suis le. Donc indicatif, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si tu veux avoir un chemin de réussite, de succès, de distinction, c'est Jésus. Si tu veux avoir la vraie vie, parce que la vie que nous avons ici-bas, c'est vrai, la respiration,
la vie d'être épanoui, d'être tranquille, d'être bien, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus. Donc la vraie vérité, c'est Jésus, parce qu'il y a beaucoup de vérités, on dit des vérités, mais Jésus, c'est la vérité. Donc hors lui, il n'y a point de vie réelle. C'est Jésus seul qui peut apporter la vie. La Bible dit bien aussi dans Jean 3,16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, peu importe ce que tu vis, Jésus est là pour te donner la vie. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un prophète qui peut te donner la vie. Oui. Ni pasteur. Le souverain pasteur, c'est Jésus. C'est lui seul qui a bouleversé ma vie. Et je crois que, et dans tout cela aussi, dans ma famille, mon père, c'est de nos seigneurs, ma mère, c'est de nos seigneurs, un oncle à moi, c'est de nos seigneurs, une tante, il y a d'autres, mes frères et sœurs, ce sont de nos seigneurs. Donc, tout cela pour vous dire, il n'y a que seul Jésus qui peut apporter un changement dans votre famille, dans votre foyer et dans votre vie. C'est Jésus seul. Donc, donnez votre cœur à Jésus. Ouvrez vos cœurs simplement. Je peux faire une prière pour tous. D'accord. OK. Père de gloire, je veux te bénir, je veux te rendre grâce. Merci encore pour cette émission. Et je crois qu'un grand homme est béni à travers cette émission. Seigneur, c'est toi qui es venu pour pouvoir donner la vie. Tu connais ceux qui passent par des moments difficiles. Et certains qui sont sous l'emprise de la sorcellerie, de l'alcool, de la déception. Certains sont dans la dépression. Certains, Seigneur, sont aveuglés. Mais toi, tu es venu pour donner la vie. Que tu puisses te manifester, que tu puisses te manifester, que ceux qui vont écouter cette émission soient touchés. Comme tu dis que nous ne vient à toi, ce n'est que toi qui l'es attiré. Seigneur, je veux aussi bénir le bishop Élie, son épouse, l'église à CRJC. Bénir, Seigneur, les ministères, Père. Merci, ô Dieu. Bénir la France, bénir la Guadeloupe, la Martinique, les Antilles, Saint-Domingue, Haïti, Père. Que vraiment tu puisses te révéler à eux. Dans le nom de Jésus-Christ, Père. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. En tout cas, Pasteur Hervé, nous te remercions pour ta participation. Et puis, il y aura une seconde fois, sûrement. Et salut tout le monde. À bientôt. À bientôt. Merci. Écoute-moi, ma fille. Rendre un homme heureux, c'est très facile. Ici, il s'agit d'un homme équilibré. Pas un pervers narcissique ou un homme bizarre, hein, mais un homme équilibré. Il faut seulement 4 choses pour le rendre heureux. La première chose, c'est l'attention. La deuxième chose, c'est l'affection. La troisième chose, c'est le respect. Et la quatrième chose, c'est la reconnaissance. C'est pas si compliqué. Et pourtant, notre cité est dans les cieux. Nous attendons notre Sauveur. Il a transformé nos cœurs humiliés. Aïe, aïe, aïe. Les rendant comme nos corps glorieux. Notre cité. Notre cité Pam, pam, pam. dans les cieux. Pom, 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 Nous pom, 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 pom. notre Pom, Sauveur. pom, pom. Il a transformé nos cœurs humiliés. Pam, pam, pam. Les rendant comme un socle glorieux.